Voilà, les amis, en tout cas très très heureux d'être avec vous. Moi j'ai beaucoup aimé l'expression de joie de Pascal ce matin. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Est-ce qu'on peut entendre une expression de joie? Merci. Est-ce que si vous aviez eu cette expression, vous auriez mis plus dans l'arrosoir? Là, c'est la vraie question. Parce que si jamais on peut les refaire passer, merci beaucoup, Marc, tu me sauves. Et voilà, donc ce matin, pour continuer dans l'expression de joie, on va démarrer une nouvelle série. Donc là, cri de joie, heureux, etc. Et elle aura pour titre, en fait, Just Do It. Et pour ceux qui ne parleraient pas l'anglais, qui ne comprennent rien du tout à l'anglais, on pourrait traduire cela simplement par « fais-le ». Tout ça. Do it, fais-le. Ou on pourrait dire, si on veut être très littéral, ce serait simplement fais-le. Ça marche? J'ai repiqué ce slogan à Nike, parce que Nike, ils pensent que si tu achètes un serre-tête, un jogging ou des baskets, rien ne te sera impossible. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que tout est possible à celui qui croit en Dieu, qui a donné sa vie entière au Seigneur Jésus-Christ et qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela ce matin? Alléluia. Et moi, je voulais revenir pour introduire ce message sur ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus. C'est après, on trouve ça dans le début du livre des Actes. Et la Bible nous raconte que les disciples ils sont en train d'entourer le Seigneur et le Seigneur va leur dire qu'ils ne doivent pas quitter Jérusalem, mais qu'ils doivent bientôt être baptisés du Saint-Esprit. Et les disciples vont demander à Jésus, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et puis, vous savez, les disciples, ils sont un peu comme nous. C'est ton coup, il se dit, tiens, il y a une bénédiction à prendre. Tu sais, il y a un truc qui va être bien pour nous. Le royaume d'Israël va être rétabli. Tu sais, à un autre endroit, Jésus va leur dire qu'en fait, ils siégeront sur 12 trônes pour régner sur tout Israël, etc. Alors eux, ils se disent, il y a une bénédiction à prendre. Est-ce que c'est pour maintenant, Seigneur? Est-ce que c'est pour maintenant? Puis Jésus va leur dire qu'il ne leur appartient pas de connaître les moments ou les temps que le Père a fixé de sa propre autorité, mais que pour eux, tu sais, en ce qui les concerne, dans peu de temps, ils vont être baptisés du Saint-Esprit et ils pourront devenir témoins de Jésus-Christ à Jérusalem, en Samarie, en Judée, tu sais, et dans le monde entier. Matthieu, il va rapporter cela aussi d'une manière un peu plus succincte, en fait. Et on trouve ça dans Matthieu 28, 18 à 20. C'est ce verset qu'on appelle aussi la grande commission. Et il nous est dit, allez donc dans le monde entier, c'est Jésus qui leur dit ça, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Elle leur dit, voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en fait, c'est un peu un just do it qui va leur dire Jésus. Allez, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-les, car je suis avec vous, car j'ai toute autorité et je suis avec vous. Imaginez un petit peu maintenant si après avoir reçu le Saint-Esprit, les disciples étaient restés dans la chambre haute, c'est pour vivre un temps d'adoration, pour profiter pleinement de cette présence du Saint-Esprit. Si durant la semaine, ils étaient retournés à leur vie, parce qu'après tout, il faut bien bosser, il faut bien manger quand même dans la vie, et puis que le dimanche suivant, ils seraient retrouvés à nouveau dans la chambre haute pour vivre un temps de culte, un temps de célébration dans la présence du Saint-Esprit. En fait, les disciples, ils auraient juste été religieux. Tu sais, ils auraient fait exactement ce que tous les religieux font. Tu sais, leurs croyances auraient été différentes, parce qu'ils croient en Jésus qui est ressuscité, mais ils auraient été rien d'autre que des religieux eux-mêmes. Si vous reprenez l'histoire, tu sais, au début du chapitre, Actes chapitre 2, il nous est dit que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit va descendre dans la maison, il y a un bruit violent qui va se passer. Il y a un gros boum. C'est un gros boum. Tu fais boum à ton voisin, ça va lui faire plaisir. Surtout s'il dort. Et ce boum était tellement violent, tu sais que ça a attiré les foules. Les gens ils ont entendu du bruit, ils sont venus voir. Ils sont venus voir ce qui se passait. Et là, la Bible nous dit qu'en fait, les disciples, ils vont être là, ils vont prier en langue, ils vont parler en langue, et les gens vont entendre les merveilles du royaume de Dieu. Et c'est rare que je fasse ça, mais j'aimerais m'arrêter sur un petit détail dont la Bible ne parle pas. En général, j'aime bien qu'on parle de ce que la Bible parle, mais là, je vais vous parler d'un truc que la Bible ne parle pas.
C'est le fait que, vous savez, quand les disciples, donc, ils reçoivent cette puissance du Saint-Esprit, ce dynamisme du Saint-Esprit, et le but, c'est qu'ils deviennent témoins. Ça va jusque-là? Et en fait, ils vont vivre des choses, tu sais, où ils ne vont pas réfléchir. Et en fait, parce que les disciples, ils vont sortir de la chambre haute. Ce n'est pas marqué dans la Bible qu'ils sortent de la chambre haute. Mais si tu prends qu'il y a environ 3000 personnes qui se convertissent à la fin de l'histoire, tu dis qu'à moins que la chambre haute soit très grande, ils ne vont pas rentrer. Vous me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est peut-être un petit détail. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur les automatismes. Juste quelques secondes. Quand les disciples deviennent témoins, ils parlent en langue et les gens les comprennent dans leur propre langue. Ils parlent en langue comme nous. On chante en langue, on prie en langue. C'est de la glossolalie en grec. C'est un petit détail. Ce n'est pas marqué dans la Bible qu'ils parlent en langue. Mais si tu regardes toutes les Pentecôtes, c'est l'automatisme que va produire le Saint-Esprit quand il sature une vie de sa présence. C'est ce qui s'est passé à Éphèse, c'est ce qui s'est passé chez Corneille. Est-ce que ça va pour vous jusque-là? Donc il y a des choses qui sont automatiques comme cela. Lorsqu'on est saturé de la présence du Saint-Esprit, on va obéir à tout ce que Jésus nous a enseigné. Parce que le Saint-Esprit, nous conduira toujours à cela. Le Saint-Esprit nous conduira toujours. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble, les amis? Le Saint-Esprit nous conduira toujours. Il nous conduira toujours à obéir aux enseignements de Christ. Il nous conduira toujours à vivre des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Il nous conduira toujours à vivre une vie qui porte une abondance de fruits pour la gloire du Père. N'hésitez pas à dire Amen. Parce que lorsqu'on est saturé de la présence du Saint-Esprit, il y a des choses qu'on va faire de manière automatique. C'est-à-dire qu'on ne va pas y réfléchir. Mais il y a d'autres situations, les amis, on va devoir faire des choix. Il y a d'autres situations où on va devoir se positionner. Et dans cette première partie de la série, c'est vraiment ce que j'aimerais nous encourager à faire, c'est de pouvoir faire des choix, si possible, des bons choix. Évidemment, c'est mieux. Et le titre de ce message, c'est « Choisis la bénédiction ». Choisis la bénédiction. Tu peux demander à ton voisin, qu'est-ce qu'il va choisir? Dis-lui que tu vas choisir la bénédiction, parce que ça va faire une vraie différence. Et vous savez, ça vient d'un texte. Je n'ai pas demandé de lui demander quelle météo, qu'est-ce qu'il a fait ce week-end. J'ai dit juste de dire « Choisis la bénédiction », ça prend 2 secondes. Non, parce qu'autrement, on en a pour 10 minutes pendant que tu lui racontes ta vie, et après on dit que je suis trop long. La réalité, ce matin, je t'ai dit de lui dire juste « Choisis la bénédiction ». Ça vient d'un texte qu'on connaît tous en Deutéronome 30, verset 19, où Dieu dit « Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. » À la Pentecôte, les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils sortent de la maison. Ils parlent en langue, ils sortent de la maison. Les gens, au début, ils croient qu'ils sont ivres. Parce qu'ils se disent, tiens, à 9h du matin, les gars qui parlent comme ça, ils doivent être bourrés, c'est pas possible. Et Pierre va leur faire un long discours. Les auditeurs, ils vont être à ce moment-là touchés par le Saint-Esprit, tu sais. Et le texte nous dit qu'environ 3000 personnes se convertissent. Et il se passe une suite à cela. Parce que le Saint-Esprit va continuer à les conduire. Et voilà ce qu'on peut lire. Ce qu'on peut lire dans Actes 2, les versets 42 à 47. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie. Avec simplicité de cœur, ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. En fait, les choses ont été conduites par le Saint-Esprit. Et on le voit, en fait, ils ont d'un côté la faveur du peuple,
Et de l'autre côté, ils ont la faveur de Dieu. Et à chaque jour, tu sais, il y a des gens qui se convertissent. À chaque jour, il y a des gens qui rejoignent l'Église. Alléluia. Si j'annonçais que le Saint-Esprit nous conduisait à vendre nos propriétés, tu sais, à faire un pot commun comme ça, et qu'à partir de janvier 2025, on allait vivre tous ensemble, est-ce que j'entendrais des amens dans ce lieu? Est-ce que vous crieriez de joie? Ou est-ce que, tu sais, discrètement, je recevrais des mails sur la semaine qui suit en disant « Pasteur, on quitte l'église ». Choisis la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est ce qu'il y a de plus précieux. La bénédiction, c'est de connaître Jésus. La bénédiction, c'est d'obéir au Saint-Esprit. Mais alors, qu'est-ce qu'on considère comme notre trésor? Ça, c'est une vraie question. Parce que le Saint-Esprit nous conduira toujours à considérer que les bénédictions matérielles que nous recevons à titre individuel ne nous sont pas données juste pour améliorer notre confort ou juste pour qu'on puisse avoir une vie un peu plus peinard. T'sais. L'objectif de Dieu, c'est qu'on puisse devenir une bénédiction pour d'autres, qu'on puisse être généreux. Et permettez-moi juste cet aparté, mais Jacques écrit dans son épître, c'est dans Jacques 4, verset 2, mais que l'égoïsme va lier la main de Dieu. Et lorsque nos cœurs sont étroits, en fait, on ne donne pas la possibilité à Dieu de nous bénir. Parce que ce qu'on a lié sur terre sera lié dans les cieux. Et ça, c'est véritablement important. Alors soyons clairs, rassurez-vous. Je n'ai pas reçu cette conviction pour aujourd'hui. Je reviendrai vers vous si jamais, ne vous inquiétez pas. Mais les chrétiens de Jérusalem, ils ont été conduits par le Saint-Esprit à vivre cela. Et ils l'ont fait. Si vous regardez dans la Bible, vous pouvez regarder les autres églises, que ce soit Antioche, Éphèse, Rome, ils n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas été conduits là-dedans. Mais comprenons que Jésus a dit que mammon, donc tout ce qui est des richesses matérielles, c'est une puissance spirituelle. Et qu'il y a des gens qui sont perdus à cause de l'amour de l'argent. Et je crois que l'argent, c'est tous les biens, on loue Dieu pour ça, on est en Suisse, ça va. Je veux dire, franchement, il y a pire dans le monde. Mais la réalité, c'est que nos biens, ils doivent rester, ça doit être des bons outils. Les finances doivent être des outils. Mais dès que ça devient un maître, dès que ça devient une sécurité, dès que ça devient notre objectif aussi, parce qu'on veut avoir des vacances ou je ne sais pas quoi, on peut avoir des problèmes. Franchement, je prie pour que Dieu nous fasse prospérer à tous égards, puis financièrement aussi. Vraiment que le Seigneur bénisse nos finances. Mais je prie aussi que le Seigneur seul soit sur le trône de nos vies. Alléluia. Amen. Il y a un autre élément qui est central dans ce texte, et puis dans tout le Nouveau Testament, c'est par rapport à la vie communautaire. Conduits par le Saint-Esprit, les disciples se retrouvaient à chaque jour, que ce soit au temple, que ce soit dans les maisons, pour louer, partager la scène, écouter l'enseignement des apôtres. Et vous me voyez venir. J'ai un boulevard, les amis. J'ai une autoroute qui se présente devant moi. Mais si je commençais à vous dire, vous devez venir à chaque dimanche à la célébration. Si je vous disais que vous deviez vous engager une fois par mois, ça va, une fois par mois, pour la base. Qu'une fois par mois, vous avez rendez-vous ici pour les soirées résistance. Si je vous disais que vous devez vous lever le lundi matin à 5h pour être là à 6h et puis qu'on puisse participer ensemble à cette veillée d'adoration, qu'on vive des temps extraordinaires. On est loin de se retrouver à chaque jour. Et c'est ce qu'ils vivaient, eux. Pourtant, il y a plusieurs parmi nous qui ne le font pas, ça. Regarde ton voisin et demande-lui. Non. Si je tenais un tel propos, parce que là, je le dis un peu sur le ton de la rigolade, mais si je tenais un tel propos, il y en aurait plusieurs qui auraient le poil qui s'hérisse, qui me dit, qui se sentiraient culpabilisés, et puis qui m'accuseraient à tort ou à raison d'être dans le légalisme. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais c'est vrai, le légalisme, c'est un problème. D'accord? Oui, ça pose un problème. Et si nos capteurs se mettent à clignoter à quelque part, c'est qu'on a une histoire qui est là par rapport à cela. Mais maintenant, si on continue d'être vrai,
Alors, je vais rester sur l'exemple de la célébration du dimanche, d'accord? Vous pouvez reporter cet exemple-là pour les bases, pour les soirées résistance et pour les veillées d'adoration. Vous faites ça à la maison, pas de souci. C'est pour moi, c'est cadeau, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui m'empêche de venir ici le dimanche matin? Une semaine trop chargée? La fatigue? Un week-end de détente? Ah ouais, c'est bientôt la saison du ski, hein? Ça peut être l'envie, ça peut être plein de choses. Et si ces réalités, en fait, conditionnent notre venue ici au culte, en gros, on pourrait se dire qu'on se laisse diriger par quoi? Par nos envies? Par nos passions? Par notre chair? Alors comprenez, hein, moi j'établis des faits, je juge personne, je fais un constat. D'accord? Pas de problème, c'est pas très glorieux, je vous l'avoue, mais on a tous des domaines où on procrastine. Et on a tous des domaines où, à quelque part, on a d'autres priorités. Mais si on appelle, par exemple, légalisme, le fait de se discipliner, pour dire il y a un jour par semaine que je consacre au Seigneur et un jour par semaine que je consacre pour venir à l'église, comment est-ce qu'on appelle alors le fait de demander au Saint-Esprit ce qu'il pense de notre procrastination ou du fait qu'on mette nos priorités ailleurs? C'est une vraie question. Alors je sais, ça pique un peu, hein. Ça va? Mais croyez-moi, vous savez, moi je suis dans une saison où le Seigneur il me parle beaucoup sur ces réalités-là. Quelles sont tes priorités? Où est-ce que tu mets mon trône? Tu proclames que je suis Seigneur de ta vie. Est-ce que je le suis dans tous les domaines? Et c'est vraiment des questions que le Seigneur me parle. Mais vous savez, je crois que le Saint-Esprit nous conduira toujours à chérir l'Église et à la mettre à la première place de la même manière que Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Amen. Amen. J'ai des problèmes avec mon attel, à chaque fois il s'éteint. Mais permettez-moi en fait de faire un petit break pour vous expliquer pourquoi je parle de ça. Pourquoi est-ce que je viens sur ces sujets comme ça? Et j'aimerais vous expliquer ce qu'il y a derrière ma pensée, ou plutôt ce que j'ai comme objectif alors que je suis en train d'apporter ce message. Parce que, en fait, moi ce que je suis en train de regarder aujourd'hui, c'est le réveil qui s'en vient. Ce que je suis en train de regarder, ce que je vois, c'est que Christ revient chercher son épouse. Et je crois que l'Église, dans le livre des Actes, elle modélise quelque chose que nous devons imiter. Pourquoi? Parce que c'est le fonctionnement d'une Église dans un temps de réveil. Vous comprenez ça? Et donc, c'est hyper important. Et moi, je crois que vous êtes d'accord avec moi pour dire, on veut connaître le baptême du feu qu'ont connu les premiers chrétiens. Amen. On veut expérimenter les miracles. On veut expérimenter les guérisons. On veut voir des foules se convertir. On veut voir des gens dans nos familles se convertir, venir à Jésus-Christ. On veut voir à chaque jour des vies changer. On veut voir une société qui est transformée. Mais aidez-moi, les amis. Dites Amen, dites Alléluia. Parce qu'on veut vivre cela. J'aimerais revenir, vous savez, à la conférence Gospel Wave, on a eu le pasteur Marc Varugese qui a prêché un moment, sa prédication c'était « Suivre pleinement Jésus ». Vous pouvez retrouver ça sur YouTube si jamais. Et à un moment, il parlait de la complaisance. Et par rapport à la complaisance, il disait que c'était lié avec la passion. Et il nous citait le texte de Luc 22. Pour le groupe de jeunes, ils savent exactement de quoi je parle. On a vu ce texte vendredi. Luc 22. Vous savez, à un moment, Jésus, il va se faire arrêter. Et puis, il va être conduit chez le grand prêtre. Vous vous rappelez de ça? Et au verset 54, il est écrit que Pierre le suivait de loin. Et il parlait de complaisance en disant, la complaisance, c'est quand tu suis Jésus, mais qu'en fait, tu le suis de loin. Tu sais, quand tu es jeune, converti, etc., tu es là, Seigneur, j'irai partout. La complaisance fait que tout d'un coup, tu te tiens un peu à distance. Et le pasteur Marc Varugese donnait une image. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une fille parmi nous? Ok, donc pour eux, ça va être facile. Maintenant, si vous n'avez pas de fille, imaginez que vous avez une fille. Ok, ça marche? Fermez les yeux, on va faire une mise en situation. Aussi à la maison, n'hésitez pas à fermer les yeux. On ne vous regarde pas, mais comme ça, vous allez imaginer. Imaginez qu'un jour, votre fille vienne vers vous. Elle vous dise, papa, aujourd'hui, je vais te présenter à un homme.
Je vais présenter mon petit ami. Et tu sais, il compte vraiment pour moi. Je l'aime. Et papa, c'est vraiment important que tu puisses bien le recevoir. J'aimerais que tu puisses bien l'accueillir. J'aimerais pas que tu sortes ton fusil. J'aimerais pas que tu sois désagréable. Écoute-le, rencontre-le parce que je l'aime. C'est tellement important. Puis comme vous êtes un papa un peu faible, vous acceptez de le rencontrer. Vous laissez l'armoire à fusil fermée, vous faites rien d'autre. Et le gars, il arrive, et vous voyez quand même qu'il est un peu plus âgé que votre fille. Mais bon, il est respectueux, il est sympathique. Et à un moment, vous décidez de vous l'emmener dans le salon, parce que vous aimeriez quand même savoir quelles sont ses intentions auprès de votre fille. Le gars commence à vous dire, écoutez, monsieur, en fait, la réalité, c'est qu'on on va vivre ensemble, etc., mais je ne veux pas l'épouser. Hein. Ça va durer le temps que ça dure. Pour vous dire, pour être très vrai avec vous, j'ai connu mieux. Vous voyez, j'ai quand même un certain âge, j'ai quand même connu mieux. Puis à la base, votre fille, c'est pas trop mon style de fille, mais bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai pas mieux, donc je vais faire avec. Et là, vous êtes un peu inquiet, vous lui dites, ouais, mais quand même, vous l'aimez ? Puis il va vous dire, non, écoutez, franchement, je l'apprécie pas vraiment, mais voilà, j'ai pas d'autre option, donc je vais la prendre. Comment réagiriez-vous si ça vous arrivait ? Qui c'est qui va directement à l'armoire à fusil chercher ? Vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il y en a qui, tu sais, alors c'est une histoire imaginée, mais est-ce qu'il y en a qui, à quelque part, en imaginant ça, ça les mettait en colère ? Il y en a ? En fait, vous réagissez. C'est par rapport à la complaisance de cet homme envers votre fille. Et voilà la conclusion de cette histoire. Qu'est-ce qui peut vous faire penser que Dieu ne soit pas moins en colère envers nous lorsque nous exerçons de la complaisance envers son épouse, l'Église? Paul écrit en Éphésiens 5, les versets 25 à 32. « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Paul parle de l'Église. Vous savez, l'Église, c'est d'abord... Mince, je suis allé trop vite. Help. J'essaye de revenir en arrière. Hop là. Est-ce que tu arrives à me mettre le diapo avant la vidéo, s'il te plaît? Merci beaucoup de me sauver. Paul parle de l'Église. L'Église, c'est d'abord, c'est l'ensemble des croyants qui, au travers des siècles, ont confessé que Jésus-Christ était leur Seigneur et leur Sauveur. Ça va? On appelle ça l'Église universelle. L'Église, c'est aussi l'assemblée locale. Hein, c'est les croyants qui sont réunis dans un temps chronos finalement donné, en même temps, parce qu'ils confessent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et cette Église locale, le Gospel Center La Côte, fait partie de l'Église universelle. Et l'Église, c'est aussi chacun d'entre nous. Parce que nous-mêmes, nous faisons partie d'une Église locale qui elle-même fait partie de l'Église universelle. Donc, si tu penses que tu es sale, il faut que tu saches que l'Église est passée par le bain nuptial. Si tu penses que tu es moche, l'Église, elle est rayonnante de beauté.
Si tu penses que tu es taché, ridé, plein de défauts, elle est sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Si tu te crois indigne de te tenir devant Dieu, que tu te fais plein de reproches, l'épouse est digne de se tenir devant Dieu, est irréprochable. Et vous savez, à chaque fois qu'on pense ces choses-là sur nos vies, qu'on déclare autre chose que cela sur nos vies, on déclare des mensonges. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, on choisit la malédiction au lieu de la bénédiction. La Bible dit, je vous offre le choix entre la vie et la mort. Entre la bénédiction et la malédiction, choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Afin que vous viviez, vous et vos descendants. C'est-à-dire que nos choix, quand on choisit la bénédiction, quand on choisit la vie, quand on proclame la bénédiction, quand on proclame la vie, on libère cette bénédiction, cette vie sur nos proches, sur ceux qui nous entourent, mais aussi sur notre descendance. Amen. Donc, Église, ce matin, vraiment choisis la bénédiction. Et je veux amener plusieurs exemples par rapport à cela. Mais si vous permettez, je vais revenir juste sur l'exemple de la célébration, parce que je trouve que c'est un exemple qui est simple à donner, c'est clair et voilà, et c'est facile. Si dans ma vie, par exemple, je vais aller au culte, ce n'est pas une priorité. Mais mon comportement, tu sais, le fait que je fais plein d'autres trucs le dimanche matin, le fait que je reste au lit, etc., eh bien, ça va enseigner à mes enfants et aux nouveaux convertis, ne l'oublions pas, que l'Église finalement n'est pas importante. Donc, à moins qu'ils aient, tu sais, par la grâce de Dieu, une révélation qui est plus grande que la mienne, une révélation du Saint-Esprit qui est plus grande que la mienne, mes enfants seront complaisants envers l'Église. J'ai une question à vous poser. Ça va, vous êtes là? Est-ce que vous savez que tout est accompli en Jésus-Christ? Il y en a qui ne savent pas, visiblement. Est-ce que vous savez que tout est accompli en Jésus-Christ? Paul va écrire quelque chose d'extraordinaire en 2 Corinthiens 2, verset 14. Il dit, « Maintenant, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand à travers nous son parfum. » Est-ce qu'on peut le proclamer ensemble? Allez, levons-nous, on va proclamer ce verset ensemble, on va le lire ensemble. Maintenant, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ et qui répand à travers nous son parfum. Amen. Prenez place. Dieu me fait toujours triompher en Jésus-Christ. C'est juste extraordinaire. Il répand son parfum à travers de moi. Tu sais, j'ai l'odeur du royaume de Dieu. Waouh, c'est un truc de fou quand même. Jésus revient chercher une épouse triomphante et qui sent bon. Alléluia. Alléluia. Vous savez, depuis quelques années maintenant, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Mais depuis quelques années maintenant, le 31 octobre, c'est devenu Halloween. Avant, c'était rien. Quand j'étais jeune, c'était rien, mais maintenant, c'est Halloween. Et franchement, c'est une date qui est importante, tu sais, pour tous les sorciers. C'est une date qui est importante pour les satanistes de la planète. Et le comble, c'est qu'ils ont réussi à faire passer cela comme quelque chose d'innocent. Et moi, alors c'est personnel, hein. Ça n'engage que moi, mais j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre que des chrétiens qui savent que le monde spirituel existe, qui savent que Jésus-Christ a triomphé de Satan et des hordes de démons, c'est sur la croix. On a reçu toute autorité contre les portes de l'enfer. Et on a reçu comme mission d'aller chasser les démons. Et moi, je ne comprends pas que certains puissent participer à cette mascarade, tu sais, qu'ils puissent participer à cette fête satanique. Elle est où l'épouse triomphante? Puis si tu dis quelque chose, on fait ah, gna, gna, gna. Vous savez, moi je connais un chrétien américain qui fête ça. On s'en fout! Je m'en fous de savoir qu'est-ce que ton copain fait. L'heure n'est plus au tricot, les amis. On n'est plus dans le temps des compromis. L'heure n'est plus au chicagne, au ragnagni, ragnagna. Le temps est venu d'être cette église triomphante qui triomphe toujours en Jésus-Christ.
Amen. Et Paul écrit en 2 Corinthiens, toujours les versets, au chapitre 5, les versets 17 à 18. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Ok, le triomphe de la croix, sur la croix de Jésus-Christ, c'est un acquis. D'accord? C'est un fait. Quand Jésus-Christ, nous triomphons toujours, c'est sûr, c'est certain. D'accord? C'est écrit. C'est un fait. Jésus-Christ, nous triomphons toujours. Les choses anciennes sont vraiment passées. Donc, toutes choses sont devenues nouvelles parce qu'en Christ, je suis réellement une nouvelle créature. Ça marche jusque-là? Donc, ces choses-là sont des acquis que Jésus-Christ nous a obtenus sur la croix par son obéissance. Mais il faut comprendre une chose, c'est que certaines choses ne vont pas se produire de manière automatique. Nous devons les choisir. Fais un choix. Église, fais un choix ce matin. À plusieurs reprises pendant cette année, on a parlé de l'esprit d'orphelin. Vous vous rappelez de ça? Et rapidement, ce n'est pas mon sujet, mais l'orphelin, il est centré sur lui-même. C'est vraiment de l'égocentrisme. L'orphelin, il doit produire quelque chose pour exister. Il a besoin d'être reconnu dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Parce qu'il doit prouver quelque chose. Il ne supporte pas le succès de l'autre. Il est jaloux. L'autre, c'est un peu son concurrent. Et l'orphelin ne supporte pas la correction. Il ne supporte pas tellement qu'il puisse faire quelque chose ou dire quelque chose qui soit faux d'ailleurs. Et depuis la chute, les amis, nous sommes tous et toutes en proie à cet esprit d'orphelin. Parce que la chute, c'est quand l'être humain a été coupé de la relation avec son Père Céleste. C'est que cette relation a été brisée. Mais on a lu. Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. On a reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire « Abba, Père ». Donc, à un moment, tu choisis qui tu écoutes. À un moment, soit tu choisis d'écouter cet esprit d'orphelin qui se plaint, qui pleure en toi, ou soit tu choisis d'écouter l'esprit d'adoption. Et tu sais, quand tu peux être libéré vraiment de cet esprit d'orphelin. Mais la seule manière de pouvoir le faire, c'est de commencer à proclamer les choses, de pouvoir commencer à dire les choses, à déclarer ton adoption. C'est quand tu commences à te réjouir à haute voix, c'est que tu commences à témoigner publiquement que tu te réjouis du succès de l'autre. Pourquoi? Parce que Paul a dit, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous disons. Il n'y a pas besoin de toujours crier, Anne. On peut dire. Par lequel nous disons, Abba, Père. Nous disons. Et vous savez le danger qu'on a, parce que ce qui se passe, c'est qu'on est attaqué dans nos pensées avec ça. Vous êtes d'accord? On sait comment ça se passe, ça tourne, ça mouline là-dedans. Il y a des choses qui se passent. Et souvent, nous, pour contrer ce qui mouline dans notre tête, on essaie de mouliner dans l'autre sens. Ça ne marche pas. Vous avez déjà vu que ça ne marche pas? Le seul moyen pour tu sais, tu ne dois pas négocier avec tes pensées. Tu ne dois pas les convaincre, tes pensées. Tu dois les amener captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et comment tu fais? Tu déclares, tu commences à leur dire « Stop maintenant. Je suis une nouvelle créature. Je suis aimé. Je suis choisi. Dieu m'a aimé. Je suis plus que vainqueur. Je suis victorieux. » Quelqu'un devrait dire « Alléluia. » Je sais que ce n'est pas facile. D'accord? On n'est pas dans le yaka, mais on est dans le just do it. Fais ce choix. Choisis la bénédiction. C'est un combat, mais Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Parce que l'immaturité spirituelle, les amis, veut nous empêcher de jouir des bénédictions. L'immaturité spirituelle nous empêche d'exercer les dons de l'esprit. Parce que tant que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de toute la maison. Le temps est venu de nous comporter en épouse préparée pour les noces. Dieu, Christ, il ne vient pas chercher une petite gamine immature. Christ, il ne vient pas chercher une adolescente écervélée. Il vient chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Quelqu'un devrait dire Amen à cela. Mais il y a des gens qui doivent commencer à marcher dans la victoire.
Il y a des gens qui doivent commencer à se rappeler que Dieu nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Une chose est sûre, c'est que tu ne vas pas pouvoir revenir en arrière. D'accord? On ne peut pas changer le passé. On n'a pas autorité sur tous les événements, sur toutes les circonstances qui arrivent dans notre vie. Mais on peut faire un choix, par contre. C'est celui de soit de marcher en victime, soit de marcher en triomphateur. Amen. Vous savez, le problème avec les gens qui restent dans ce rôle de victime, c'est d'une part qu'ils ne peuvent pas hériter des promesses. Rappelez-vous du peuple d'Israël dans le désert avec Moïse, au moment d'entrer dans la terre promise, ils sont restés victimes et ils n'ont pas hérité des promesses, ils n'ont pas hérité du pays promis. Le problème aussi, c'est que ces gens qui sont victimes, en fait, ils produisent dans leur vie un cercle vicieux. Et ça, c'est spirituel, les amis. Quand tu te positionnes en victime, quand tu es en victime, tu permets à l'ennemi de te considérer comme une victime. Donc tu permets aux esprits méchants de te maltraiter, tu leur donnes le droit de te maltraiter, tu leur donnes le droit de pouvoir continuer à agir dans ta vie. Et forcément, ça devient compliqué. Mais regardez ce qui se passe par exemple dans les écoles. Vous avez déjà tous entendu parler du harcèlement scolaire. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant devient victime des autres enfants? Tu sais, il y a tout un groupe qui va se mettre contre lui. Et les esprits méchants fonctionnent de la même manière, il ne faut pas rêver. Quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui est un peu perméable aux attaques du diable, alors ils y vont. Et le problème avec celles et ceux qui se comportent en victime, c'est que ça affecte vraiment les relations. C'est compliqué d'avoir des relations avec quelqu'un, là je vais être dans l'extrême, mais qui fonctionne vraiment pleinement en victime. Et sans rallonger non plus, mais vous connaissez le triangle de Cartman ou le triangle dramatique ? Ça définit les relations finalement à partir d'une personne qui fonctionne en victime. Et je vais être un peu schématique, mais en gros, une victime va enfermer les autres dans deux rôles. Le premier, ça va être celui de bourreau. De toute façon, tu ne me comprends pas. Tu es contre moi. Et tout ce qui est dit va être vu comme une accusation, va être vu comme un jugement, compris comme de l'abus, etc. Parce qu'on considère que l'autre nous veut du mal. Ou alors, il considère l'autre comme un sauveur. Tu sais, toi, tu es la seule personne qui me comprend. C'est génial. Tant que tu me plains, d'ailleurs, ça va. Parce que tout d'un coup, si tu commences à changer de rôle, que tu n'es plus dans celui qui plaint, mon pauvre petit chéri, tu risques de vite passer dans le rôle numéro 1, celui de bourreau. Et ça arrive en un claquement de doigts, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et le but, je vous dis, je ne fais pas de la psychologie ce matin. Je ne donne pas un cours de psychologie, donc je vais très vite, etc. Il y a plein de nuances à mettre, mais c'est des réalités. Mais le but, c'est de dire, mais c'est compliqué d'entretenir une vraie relation avec quelqu'un qui est victime. Parce que toi, si tu ne veux pas rentrer dans ce schéma-là, ben forcément, l'autre, il va être bourreau avec toi. Parce que tu ne rentres pas dans son jeu. Et quand une victime veut aider quelqu'un, et ça, je l'ai souvent vu quand j'étais pasteur de rue, il y a des gens qui ne sont pas guéris de leur passé, qui sont pleins de blessures, etc., puis qui, à partir de là, veulent aider les autres. Et bien souvent, c'est des gens qui vont avoir un syndrome de sauveur. Et pour aider l'autre, ils vont devenir envahissants. Parce que l'autre, tu dois sauver l'autre. Tu sais. Il y a une légende, je ne sais pas si c'est vrai, il y a une légende qui dit que les maîtres nageurs dans l'océan, ils doivent assommer celui qui veut. Vous avez déjà entendu ça? Je ne sais pas si c'est vrai. La vérité, je crois pas que ce soit vrai. Tu assommes l'autre pour qu'il arrête de se débattre et puis que tu puisses le sauver. Ils font ça, eux. Ils l'assomment, etc. Et puis après, ils sont blessés parce que l'autre, évidemment, ne peut pas recevoir une telle aide. C'est envahissant. L'autre, il va même au-delà de ce que toi, tu veux toi-même. Parce qu'il vient pour te sauver. Alléluia, vous suivez, ça va? Mais pourquoi je vous raconte cela? Vous allez me dire, c'est gentil, Christophe, non seulement tu ne fais pas de psychologie, mais en plus tu l'as fait mal. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que le seul moyen de sortir de ce rôle de victime, c'est écrit là. Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. En fait, je crois que beaucoup doivent pouvoir se réconcilier avec leur histoire. Just do it. Choisis la bénédiction en étant réconcilié avec ton histoire. Parce qu'on ne peut pas changer le passé. On ne peut pas changer le fait d'avoir été abusé. On ne peut pas changer le fait d'avoir été abandonné. On n'a peut-être pas choisi de se marier pour se divorcer. On n'a peut-être pas choisi d'être une mère célibataire. Je dis une mère célibataire parce que c'est souvent ces réalités-là. On ne peut pas contrôler le choix des autres.
Et tu as peut-être perdu un contrat important. Tu as peut-être été un employé modèle, mais malgré tout cela, tu as perdu ton emploi, tu as perdu ton job. Ou tu n'as pas reçu la promotion qui devait te revenir. Et il y a tellement de circonstances qu'on ne choisit pas. Il y a tellement de choses qu'on vit qu'on ne choisit pas de vivre. Mais on ne peut pas contrôler l'incontrôlable. Ça, tu peux le dire à ton voisin. Et moi, ce que je veux dire, ce matin, ce qui est important, je veux te dire une chose, c'est réconcilie-toi avec Dieu. Fais la paix avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas contrôler toutes les circonstances de notre vie, mais on a un choix. Celui de réagir. Celui de pouvoir contrôler la manière dont nous réagissons en choisissant la foi, en choisissant la victoire plutôt que de choisir la victimisation. Concentrons-nous, les amis, sur ce qu'on peut contrôler. Parce que nos réponses, nos attitudes, notre décision de faire confiance à Dieu, de choisir et de rechercher sa justice peut faire une véritable différence dans nos vies. On peut faire le choix de blâmer les autres, de blâmer les circonstances pour notre situation. Ou on peut se considérer en plus que vainqueur en Jésus-Christ. Oh, c'est tellement bon. Vous savez ce que David écrivait? Il disait, mais quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, car tu es avec moi. Je crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ça veut dire que dans les situations les plus terribles, dans la vallée de l'ombre de la mort, franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Dans ces conditions-là, les plus terribles, je peux choisir la bénédiction ou je peux choisir la malédiction. Je peux choisir de me laisser envahir par les circonstances, par ce qui se passe dans cette vallée-là, ou je peux choisir l'Éternel, qui est mon berger. Je peux choisir de prophétiser que les choses iront de plus en plus mal. Et j'en subirai les circonstances. Je subirai les conséquences. Je peux faire confiance à Dieu et voir que malgré les difficultés, le Seigneur dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Et alors que je suis dans cette vallée-là, et que j'aimerais être ailleurs, il loin d'huile ma tête. Il verse son onction sur ma vie. Et je peux choisir à ce moment-là, c'est de pouvoir regarder que ma coupe déborde. Parce que j'ai foi dans les promesses et que j'ai foi dans la bonté de Dieu, dans la provision de Dieu. Les amis, c'est un choix. Just do it. Tu sais, on peut reconnaître les bénédictions de Dieu dans chaque circonstance de nos vies. Quel est mon regard sur celle-ci maintenant? Église. Église. C'est beau ce mot. On est l'épouse de Jésus-Christ. Il nous a choisis. Il nous a fait passer par un bain nuptial. Il nous voit sans tache, ni ride, comme toi tu vois ta femme à chaque matin. Ni rien de semblable. On n'est pas défini par nos luttes. On n'est pas défini par nos échecs. On est défini par notre fiancé, par notre époux bien-aimé. Mais est-ce que ce matin, Église, moi je vais te poser un vrai choix pour ta vie de tous les jours? Est-ce que tu es d'accord de choisir la bénédiction plutôt que la malédiction? C'est tellement plus facile de choisir la malédiction. Mais on le fait tellement souvent. Est-ce que tu es d'accord de choisir ce matin la bénédiction plutôt que la malédiction? Est-ce que ce matin, Église, tu es d'accord d'honorer l'épouse que nous sommes? De reconnaître qu'elle est cette bien-aimée de notre merveilleux Sauveur et Seigneur. Parce que maintenant, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, me détournant de ce qui est derrière, je plonge mon regard vers ce qui est en avant. Je suis en train de visualiser la coupe de la victoire. Et je m'élance, je cours pour obtenir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je choisis de triompher toujours en Jésus-Christ. Je choisis de triompher toujours en Jésus-Christ. Quelqu'un devrait dire Amen. Est-ce que ce matin, le Saint-Esprit vous parle, les amis? Moi, je vais prendre un risque. M'en fous, je suis comme ça. Et je vais vous demander de prendre aussi un risque, si vous êtes vrai. On est devant Dieu, d'accord? Ce n'est pas par rapport à moi. Peut-être qu'on peut fermer les yeux. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui reconnaissent
être complaisant envers l'Église, être complaisant envers l'épouse et qui disent, mais oui, je veux changer cela. Est-ce que je peux voir les mains si ça vous arrive? Merci pour votre honnêteté. Est-ce qu'il y a des personnes qui reconnaissent s'être devenues un peu des victimes? Que dans certains domaines, ils ont comme lâché prise, ils ont abandonné. Et ils sont devenus les spectateurs de leur propre vie. Est-ce que je peux voir les mains là aussi? Il y a plusieurs personnes, merci. Merci d'être vrais, les amis. Maintenant, tu peux choisir entre la bénédiction ou la malédiction. Ça veut dire que tu peux choisir de rester complaisant, même si tu reconnais que tu es complaisant. Et puis dimanche prochain, tu fais ce que tu veux. Dimanche d'après, tu fais comme tu veux aussi. Ou tu peux dire maintenant, je choisis la vie. Ça veut dire que tu peux choisir de rester une victime et de subir la vie que tu as, de subir les éléments, de subir tout ce qui se passe. Ou tu peux dire maintenant, je veux régner dans ma propre vie. Et je suis celui qui triomphe avec Christ. Et moi, j'aimerais vous proposer, pour toutes celles et ceux qui disent ce matin, je fais le choix du changement, quel que soit le domaine où le Saint-Esprit me parle ce matin. J'aimerais juste vous demander de vous lever à votre place. Et puis on va pouvoir prier. Faites-le maintenant. Alléluia. Est-ce que je peux avoir juste à la limite un fond de piano, Cyril? Merci. Oh la bayana kashana masa. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu parles au cœur ce matin. Moi, je crois que le Seigneur est vraiment en train de vous parler à des gens pour des domaines bien particuliers que je n'ai même pas cités pour ce matin. Mais il y a des choses que vous savez qui sont vraiment à remettre en ordre. Et le Saint-Esprit est en train de te dire, mais je suis en train de libérer en toi cet esprit de triomphateur. En fait, c'est un nom qui est bizarre. On n'a pas J'ai regardé dans le dictionnaire, c'est juste triomphateur, ça se dit. Et c'est tellement beau. Tu sais, moi, je vois César qui triomphe, j'allais dire sur les Champs-Élysées, tu sais, qui triomphe sur son char. Et qui est là, il est le vainqueur, il est le héros. Et derrière lui, tu sais, il y a ce cortège, comme Jésus-Christ qui traîne, le cortège de démons derrière lui qu'il a vaincu à la croix. Derrière toi, il y a le cortège de toutes ces choses-là, où le Seigneur est en train de te parler, toutes ces choses-là que tu as vaincues. Le Seigneur te dit ce matin, mais demeure dans la victoire. J'aimerais te dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de bénédiction. Si tu ne choisis pas que Jésus-Christ soit le Seigneur et le Sauveur de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas encore, j'aimerais te dire que tu n'auras aucune bénédiction en dehors de Jésus-Christ. Bien sûr, le Seigneur fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais. Mais c'est des choses de paille qui ne vont pas demeurer dans la vie éternelle. Si tu veux connaître cette bénédiction de la vie éternelle, tu dois prendre Jésus-Christ comme Seigneur de ta vie. Et si tu ne veux pas devenir un religieux, il faut que Jésus-Christ règne sur toute ta vie, sur l'entièreté de ta vie. Seigneur Jésus, parce que tu t'es offert comme une victime expiatoire pour le péché du monde, je n'ai plus à marcher comme une victime. C'est toi qui étais la victime. Et je te demande pardon pour toutes les fois où je me complais à rester dans le mal, ou à rester dans le mal qu'on m'a fait, plutôt que d'exercer le ministère de la réconciliation, plutôt que de libérer la faveur et la grâce. Seigneur, ce matin, on veut venir vers toi simplement qui nous sommes. Tu nous connais avec toutes nos imperfections. Mais Seigneur, tu nous dis qu'auprès de toi, on peut acheter un collier pour nos yeux. Et Seigneur, que ce collier, Seigneur, puisse couler sur nos yeux. Et que dès maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, notre regard sur nous-mêmes, notre regard sur tes projets pour nous, soit changé maintenant. Et que nous puissions nous voir personnellement, mais aussi chacun de nos frères et sœurs, comme cette épouse purifiée, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, et digne de se présenter devant toi. Seigneur, je te prie maintenant de briser cette mentalité diabolique, cette mentalité de victime, cette mentalité d'esclave qui nous tient loin de ta grâce. Brise tout esprit d'orphelin et transforme-nous, Seigneur, en une église qui soit une épouse mature, belle, qui répand autour d'elle le parfum du royaume de Dieu. Et je te prie, Seigneur, pour qu'ici plus personne ne soit complaisant avec ton épouse. Seigneur, on n'aimerait pas que quelqu'un se comporte envers notre fille comme nous on se comporte parfois auprès de l'Église. Je te prie, Seigneur, que le corps que nous formons soit vigoureux,
soit en bonne santé, qu'il puisse croître et se développer pour la gloire de ton nom. Seigneur, qu'on puisse recevoir la faveur du peuple, qu'on puisse recevoir la faveur, Seigneur, en ayant des conversions à chaque jour. Mais Seigneur, avant tout, ce témoignage favorable, c'est toi qui l'accordes. Avant qu'on puisse dire Amen à cette prière tous ensemble, j'aimerais juste vous inviter à pouvoir proclamer avec moi, en répétant ce que je vais dire simplement. Je bénis l'épouse de Jésus-Christ et je l'aime. Aujourd'hui, je refuse la malédiction et je choisis la vie. Aujourd'hui, je renonce à la victimisation car je règne avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mon âme se réjouit en l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'ai tant de raisons d'être reconnaissant. Je suis béni parmi les bénis et j'habite parmi les justes. Mon avenir est glorieux, car la plus grande bénédiction, c'est de te connaître, Jésus, mon époux bien-aimé. Et là, on peut dire un Amen. Et on peut applaudir le nom du Seigneur. On peut applaudir notre Seigneur merveilleux. Alléluia, merci.